Un artiste peut-il s'exprimer en dehors de sa propre communauté ? Peut-on porter la voix d'un peuple meurtri, traduire ses douleurs et ses souffrances sans en faire partie ? Ou sommes-nous finalement confinés à raconter uniquement ce qui est en rapport avec notre propre identité ? Voilà les questions brûlantes que se pose la pièce Monstre, qui interroge violemment les frontières culturelles et les appartenances et les malentendus qui en découlent. J'ai le plaisir de recevoir Elisa Sidbon-Kendall, qui est l'autrice et la metteuse en scène de la pièce Monstre. Bonjour Elisa. Bonjour, merci de me recevoir. J'ai un petit peu résumé donc, le sujet de cette pièce. Voilà. L'appartenance à une communauté, les différences, l'incompréhension et les différences entre les communautés, c'est ça que vous avez voulu traduire ? Oui, et puis aussi, qu'est-ce qu'on projette chacun à la société de notre identité et comment la société nous la renvoie. Parfois, on a envie de s'extirper de nos assignations identitaires et culturelles, et parfois c'est aussi un peu compliqué. Donc voilà, donc la pièce en fait traite de ce sujet-là. C'est l'histoire de 4 jeunes comédiens qui cherchent à créer leur prochain spectacle. Et Noé, le metteur en scène, a été très touché par l'histoire d'un migrant haïtien et de sa femme, qui est inspirée de l'œuvre de Simone Schwarzbart, qui est une autrice de la Guadeloupe. Et il veut vraiment raconter cette histoire. Et pendant les répétitions, une dispute éclate parce qu'on lui dit comment tu peux bien parler de racisme, comment tu peux parler de l'histoire de cette femme. Tu n'as jamais vécu son expérience. Oui. Et donc voilà, donc on met les pieds dans le plat sur la question de l'appropriation culturelle, de l'identité, de la légitimité de l'artiste et de chacun en fait, de parler de quelque chose qu'on n'a pas vécu. C'est ça. Alors le livre là, c'est intéressant en fait parce qu'en fait c'est la rencontre, donc comme vous le dites, avec une autrice, qui est haïtienne. Non, alors elle est d'origine de la Guadeloupe. Simone Schwarzbart a une très belle histoire. Moi, j'ai été très touchée par son histoire et c'est un peu comme ça que j'ai été amenée à réfléchir à ces questions-là et à écrire cette pièce. En fait, Simone Schwarzbart était mariée à André Schwarzbart, qui a été prix Goncourt en 1959 pour un bouquin qui s'appelle Le Dernier des Justes. Lui est descendant de personnes ayant été exterminées pendant la Shoah. Elle, descendante aussi d'esclaves, donc 2 histoires de 2 peuples opprimés. Voilà, et ils ont dédié un peu leur œuvre littéraire à dresser des ponts entre les souffrances de leurs peuples respectifs, donc peuple juif et peuple noir. Et elle raconte dans une interview dans Le Monde que dans les années 70, son mari André écrit sur l'esclavage un très beau bouquin qui s'appelle La mulâtresse solitude. Et pour lui, je pense que c'était un acte d'amour aussi pour sa femme, parce qu'elle disait à l'époque on ne parlait pas de l'esclavage, c'était quelque chose qui nous brûlait. Et donc on ne voulait pas en parler. Et puis donc il écrit ce bouquin et il se fait critiquer en fait parce qu'il a écrit sur quelque chose c'est ça, qui n'a pas vécu. Qui ne fait pas partie de sa communauté. Voilà. Du coup, il a été rejeté injustement. Voilà. Et du coup, vous donnez pas votre avis vraiment sur cette problématique-là. Peut-on parler d'une communauté même si on n'en fait pas partie ? Enfin, vous laissez vraiment le dialogue ouvert. Il y a vraiment deux opinions qui s'opposent à travers des 2 personnages. Voilà. Ouais. Tout à fait. En fait, chaque personnage a un vécu différent, une sensibilité différente et du coup se positionne complètement différemment sur ces questions-là. L'idée pour moi, c'était justement de dépolitiser un peu tout ça parce que je trouve que ces questions, ce sont des questions de société, elles sont importantes, il faut en parler. Et en les politisant, on tombe souvent dans un débat de supporters de foot en fait. C'est ça, et du coup, l'idée, c'était vraiment de recentrer ces questions-là sur le vécu et sur les expériences humaines en fait qui se cachent derrière ces questions. Et l'idée aussi, c'était qu'on comprenne le point de vue de l'autre et qu'on ramène de l'écoute sur ces questions-là, de tous les côtés. Et je suis assez fière de ça en fait parce que tout le monde se sent touché à un certain endroit. Et l'idée pour moi, c'était aussi que on puisse rentrer avec un point de vue, parce qu'on a tous un point de vue qui n'est pas forcément très élaboré sur ces questions-là, parce que c'est des questions compliquées, et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de réponse dans ma pièce. C'est des questions compliquées, et on en ressort avec le point de vue de l'autre. Et moi, j'avais envie de ça, en fait. J'avais envie qu'on comprenne l'autre. Oui, les 2 opinions se valent, hein, effectivement. Est-ce que vous avez eu des réactions, des échos
certaines après la pièce, non? Suite oui, tout à fait. En fait, on a des très bons échos. Moi, ce qui me ravit, c'est que parfois on va au café après la pièce et on entend les tables autour de nous parler, et c'est des tables complètement différentes, en fait, différentes tranches d'âge, une mixité différente, et en fait, chacun s'empare du sujet et peut, de par son expérience d'humain sur Terre, en fait, juste connecter à l'autre et parler aussi de sa propre expérience. Je pense que la pièce aussi, elle pose une question au-delà de l'appropriation culturelle. Elle est vraiment, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de projeter à la société, qu'est-ce que la société me renvoie, dans quelle boîte on me met, de par mon histoire, de par mon physique. C'est ça, tout de suite on est catalogué finalement. Ouais. Et vous pensez que c'est un peu plus, comment dire, ce genre de sujet est un peu plus vif aujourd'hui qu'avant, ou oui, la en jeunesse fait, est un peu plus sensibilisée peut-être? Oui, moi je pense que c'est bien qu'elle soit sensibilisée. Par contre, je pense que on donne pas les outils nécessaires pour appréhender ces questions-là de manière profonde, en fait. Donc moi j'admire cette sensibilité de la jeunesse sur ces questions-là, et je trouve ça fantastique. Après voilà, je trouve que rien n'est vraiment proposé pour approfondir ces questions-là, et c'est ce qui me peinait. Parce que je trouve que c'est des questions de société extrêmement fortes. C'est pour ça qu'elles sont toujours là. C'est des questions de société qui existaient. Alors, on peut dire que André Schwarz-Barth est tombé un peu dans ce débat-là, qui était déjà violent à l'époque, dans les années 70. On n'a pas progressé aujourd'hui du tout. Mais en fait, ces questions étaient toujours présentes. Elles ont été mises sous le tapis parce que ça touche à des points sensibles de l'histoire de la France, de l'histoire du monde. Et voilà. Tout à fait. Ouais. Vous avez été motivé par choisir ce sujet. Comment ça s'est passé? C'est le sujet qui s'est imposé à vous? Comment ça a commencé? Alors c'est marrant parce que moi j'ai vécu 12 ans aux États-Unis. Je travaillais dans un autre domaine que celui du théâtre avant. Je travaillais pour les Nations Unies. Bon, après les États-Unis sont un peu dans une période un peu bizarre en ce moment, mais je trouvais que sur ces questions-là, ils avaient déjà fait beaucoup de travail en tous les cas. Et puis après, moi, je suis arrivée en France, donc en fait, je suis rentrée en France et j'ai commencé le cours Florent, donc j'étais une des vieilles du cours Florent. Et je voyais la jeunesse qui se posait toutes ces questions-là. Vous avez commencé en tant que comédienne? En tant que comédienne, voilà. Et donc j'avais 38 ans quand je suis rentrée là-bas. Et puis j'entendais la jeunesse qui se posait ces questions-là. Je voyais certaines scènes parfois un peu compliquées. Dans les répétitions? Dans les répétitions, une insensibilité par rapport à qui peut incarner quoi. C'est vrai? Oui, carrément. Oui, j'ai vu ça. Et je me suis dit... et après, je suis arrivée avec mon œil un peu... C'est pas uniquement au niveau des auteurs et des metteurs en scène, mais même un comédien, on peut lui dire, non, toi, tu peux pas jouer ça parce que... Pas tu peux pas jouer, mais de mettre tout de suite des gens dans des cases. Il y avait une personne, il y avait une comédienne racisée dans mon cours. On lui a dit, toi, tu vas jouer la négresse dans Le Soulier de Satin. Ah oui. De manière complètement... sans voir sans avoir de malveillance derrière ni rien, c'est-à-dire la personne se rendait même pas compte. Ça correspondait au rôle, c'est ça que vous voulez dire? Oui. S'il y avait pas, voilà, de pas projeter en fait cette comédienne dans un autre rôle que celui-là, par exemple. Voilà, donc moi j'arrivais avec ça, donc je voyais la jeunesse qui essayait de se dépatouiller dans ces questions, avec ces questions-là, et puis après je suis tombée sur cette interview de Simone Schwarz-Barth qui parle de son mari. Et j'ai trouvé ça assez bouleversant et je me suis dit, ça m'a fait poser moi des vraies questions à moi-même aussi. Et puis moi aussi, j'ai écrit des personnages racisés, n'étant pas racisée moi-même. Il y avait un endroit de justesse, mais il y a eu un moment donné aussi où mes comédiens, de par leur expérience, etc., ont nourri aussi l'écriture. Alors on peut peut-être les citer, les comédiens, parce qu'ils sont absolument extraordinaires. Hein. C'est une performance à la fois de comédien, mais aussi physique. Hein. Il y a beaucoup de tableaux comme ça, un peu de violence, mais vraiment très bien chorégraphiés. Merci. Alors on peut peut-être les Alors tout à fait. Alors il y a Olenka Ilunga qui interprète le rôle d'Angèle, le personnage dont les parents sont de la Guadeloupe, qui se sent
peinée par la façon dont Noé met en scène cette histoire-là, parce que ça touche à quelque chose de sensible qui est lié à son histoire. Qu'elle a vécu, elle a ressenti dans sa chair. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Ensuite, il y a Bonnie Charles qui incarne le rôle de Sarah, qui est un personnage très joyeux, très vivant, qui aime le théâtre. Voilà, qui pense qu'on peut tout raconter, on peut tout dire, on peut tout faire. Qu'elle a une vision très idéaliste du théâtre, qui est très belle aussi, mais voilà, qui est en inadéquation avec ce que les gens sont en train de vivre au plateau aussi. Il y a Noé, donc le metteur en scène, qui est interprété par Eugène Marcuse, voilà, qui joue magnifiquement bien ce rôle de metteur en scène un peu idéaliste aussi, qui a été très touché par cette histoire, qui veut la raconter et qui le fait avec certaines maladresses. Et c'est donc lui à qui on reproche, en lui disant mais tu fais pas partie de communauté, qu'est-ce que tu peux comprendre, qu'est-ce que tu peux mettre en scène? Exactement. Et ensuite il y a Robert Mundi qui interprète le rôle d'Amédée, qui est un très beau personnage parce que voilà, Amédée. Oui, il est très intéressant. Lui. Il a été adopté, il est originaire d'Haïti. Il le dit pas, mais moi je l'ai projeté dans qu'il a été adopté dans une famille blanche. Il a un point de vue qui est très beau aussi. Qui dit moi je veux faire ce métier, je veux être acteur, je veux réussir. Et si je commence à parler de racisme, j'en finirai jamais. Et je fais le choix de me taire. Et d'accepter aussi. Et d'accepter quelque part. Et voilà, c'est 4 points de vue qui existent dans la société. Ah, complètement. Et j'avais envie justement de retranscrire ce qu'on vit en tant que société au plateau, incarné par des personnages bien vivants avec une expérience et un vécu derrière. Voilà. Et en fait, en tout cas, voilà, il faut absolument aller voir Monstre de Elisa Sidbon-Kendall. Vous l'avez compris, en fait, c'est une pièce qui jette un pavé un petit peu dans ce questionnement de qu'est-ce que c'est qu'appartenir à une communauté. Pouvons-nous avoir des ponts sensibles entre nos différences? Pouvons-nous enfin nous entendre? Voilà. Et la question reste posée, mais c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci Elisa. Merci.